Bénin, les populations sont appelées aux urnes ce dimanche pour les législatives. La plateforme électorale de la société civile était face à la presse dans le cadre de ces élections. On en parle dans cette édition. En Sierra Leone, le mois d'interdiction de la pêche industrielle décrété le 1er avril tend vers sa fin, période durant laquelle quelques bateaux de pêche ont été arrêtés pour utilisation de filets prohibés ou tentatives illicites d'exportation de poissons. Et puis au Niger, pour sensibiliser la population sur les menaces qui pèsent sur le fleuve Niger, une agence organise depuis 3 ans un rallye fluvial inter-État. Une centaine de rameurs étaient sur le départ de Tillabéri cette année. La plateforme électorale des organisations de la société civile de Bénin ne tire aucun motif de satisfaction des présentes législatives au regard des caractéristiques finales qu'elles présentent malgré les alertes, les initiatives de plaidoyer et les nombreuses missions nationales, régionales et internationales de bons offices déployées pour appeler à une inclusivité. Même la perspective du renouvellement à bonne date du Parlement pose un problème de représentativité des députés qui seront issus de ce scrutin. La plateforme réitère son engagement à être plus que jamais un acteur médian de la vie publique en travaillant à travers son monitoring du processus électoral actuel à surveiller, à rapporter et à agir. La plateforme électorale appelle solennellement au sens de responsabilité de tous les acteurs afin que, plus que jamais, de pareilles situations d'élections exclusives à fort potentiel de violence électorale ne se reproduisent dans notre pays qui mérite mieux. Dans une rare intervention devant les députés à l'occasion du 59e anniversaire d'accession à l'indépendance du Togo, le président Faure Gnassingbé a félicité ce vendredi les forces de sécurité pour avoir démantelé des cellules terroristes dans le pays. Avec maîtrise et professionnalisme, elles ont mené avec succès au cours des derniers mois plusieurs opérations de démantèlement de cellules terroristes sur notre territoire. Le contexte sécuritaire régional est marqué par une dégradation notable sur fond de regain des attaques terroristes, a indiqué le chef de l'État dans son deuxième message sur l'état de la nation depuis son arrivée au pouvoir en 2005. Des services de renseignement européens ont confirmé ces derniers jours l'arrestation d'éléments terroristes dans le nord du Togo. Ces 3 dernières années, l'instabilité s'est rapidement étendue à travers l'Afrique de l'Ouest. Héritant du chaos qui règne depuis 2012 au Mali, où prolifèrent les groupes liés à Al-Qaïda et l'État islamique, le Burkina Faso, pays frontalier au nord du Togo, est confronté à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. Pour mieux lutter contre cette nouvelle menace qui risque de s'étendre dans les pays côtiers du Togo et du Bénin, le président togolais a promis une nouvelle loi sur la sécurité intérieure. Ancien bastion du parti au pouvoir et de la famille Gnassingbé, à la tête du Togo depuis plus de 50 ans, le nord du Togo est également ébranlé par une grave crise politique qui a fait une vingtaine de morts depuis août 2017. Conclu après des mois de négociations, un nouvel accord social a été signé entre le gouvernement marocain, le patronat et les principaux syndicats du Maroc, à l'exception du CDT. Cet accord prévoit une augmentation mensuelle sur 3 ans de 400 à 500 dirhams, soit 37 ou 46 euros pour les fonctionnaires à partir du mois de mai 2019. Toujours selon les termes de ce nouvel accord, le salaire minimum sera augmenté de 10% sur 2 ans à partir de juillet 2019. Les allocations familiales seront également augmentées grâce au nouvel accord qui vise à améliorer le pouvoir d'achat et le climat social tout en renforçant l'économie nationale au Maroc.
Les nouvelles mesures interviennent dans un contexte où, en juillet 2018, le roi Mohamed VI avait exhorté le gouvernement marocain à maintenir le dialogue avec les syndicats afin d'aboutir à un pacte social capable de rehausser la compétitivité de l'entreprise et de renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs. Après des mois de blocage, la gestion du dossier avait finalement été confiée en début d'année au ministère de l'Intérieur, qui a piloté les derniers rounds de négociations. Pour rappel, le salaire minimum avait déjà été augmenté de 10% en 2014 au Maroc. 3 ans plus tôt, alors que le pays était le théâtre de manifestations pro-démocratie dans le contexte des printemps arabes, une augmentation de 600 dirhams nets des salaires des fonctionnaires avait été décidée par l'exécutif. L'an dernier, une mystérieuse campagne de boycott lancée anonymement sur les réseaux sociaux et visant 3 grandes marques avait relancé le débat sur le pouvoir d'achat des Marocains, considéré comme faible par la Banque mondiale. Des rassemblements similaires reprenant le vêtement devenu le symbole d'une contestation lancée en France depuis mi-novembre contre le gouvernement et le président français Emmanuel Macron. C'était déjà tenu mardi et vendredi dernier sur l'emblématique place des Martyrs de la capitale libyenne. Munis de drapeaux libyens rouge, noir, vert et scandant Libye, Libye, les partisans des forces loyales au gouvernement d'union nationale GNA, reconnus par la communauté internationale, ont crié leur opposition au maréchal Haftar qui a lancé le 14 avril une offensive sur Tripoli. Je dis à M. Macron de ne pas toucher à la Libye et je demande à nos amis de France qui aiment la liberté de nous aider. Macron soutient les milices, les militaires, il soutient Haftar. Nos enfants meurent tous les jours. Il y a des enfants qui meurent. Nous sommes les fils de Tripoli et eux, ce sont les enfants de la Libye. Ils sont venus de toutes les villes pour envoyer un message et pour dire non au régime militaire, non à l'attaque d'Haftar. Nous avons mené une révolution le 17 février pour obtenir un gouvernement civil. Les troupes de Haftar affrontent les forces pro-GNA au sud de la ville et les combats ont fait au moins 278 tués, 1332 blessés et 38 900 déplacés selon l'ONU. Les partisans de GNA accusent le maréchal Haftar de vouloir instaurer une dictature militaire. Les manifestants accusent la France de cautionner au moins tacitement l'offensive du maréchal Haftar, ce que Paris demande. Pour rappel, la Libye est plongée dans le chaos depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi. Destiné à protéger les stocks de poissons, le mois d'interdiction de la pêche industrielle décrété le 1er avril 2019 en Sierra Leone vise tout particulièrement les chalutiers étrangers. La mesure impose aux entreprises de pêche industrielle, souvent asiatiques, de mettre un terme aux exportations en stockant en chambre froide des poissons de différentes espèces afin d'éviter la pénurie et les hausses de prix. Chargée d'appliquer cette mesure, la commission maritime conjointe composée de 8 agences gouvernementales a du pain sur la planche car elle ne dispose que d'un navire patrouilleur de haute mer, 5 navires côtiers monomoteurs et 2 bateaux pneumatiques rigides. Si nous avions plus d'un patrouilleur hauturier, nous aurions alors eu la possibilité d'affecter un navire au sud et l'autre au nord, et même un autre en attente. Mais maintenant, il n'y a plus qu'un seul patrouilleur hauturier. Un seul, c'est un défi en soi. Un défi loin d'être relevé à quelques jours de la fin de la période d'interdiction dans ce pays où la pêche illégale représenterait environ 30% des prises des chalutiers étrangers.
Ces chalutiers ne nous donnent aucune chance. Ils ont ruiné mon entreprise. Ils ont détruit mes propriétés. Je n'ai plus rien. Zéro. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, quelques 37 espèces sont déjà en voie d'extinction de l'Angola à la Mauritanie. 14 autres espèces pourraient bientôt l'être à leur tour. Une réalité de plus en plus palpable en Sierra Leone, où les poissons se font de plus en plus rares et de plus en plus petits. Il y a des preuves quant à la composition de la prise. Nous avons maintenant des poissons de très petite taille. Et c'est de pire en pire. Le gouvernement a donc pensé que même si nous n'avons pas terminé les recherches à ce sujet par mesure de précaution, nous pouvons fermer la saison de la pêche industrielle. En Sierra Leone, le secteur emploie 500 000 personnes, essentiellement dans la pêche artisanale, sur une population de 7,5 millions d'habitants et représente entre 12 et 15% du produit intérieur brut. Le rallye fluvial, qui est à sa 3e édition, va rallier Tillabéri à Gaïa en passant par Saï, l'île des Lamantins, Bumba, Karimama et Malanville au Bénin. Il a pour objectif de sensibiliser les communautés usagers du fleuve sur les menaces auxquelles il fait face, les impliquer dans les activités qui visent à sauver le fleuve. Un fleuve source de richesse et qui demeure une destination touristique de par ses îles et l'importance de sa faune aquatique. C'est pourquoi le ministre du Tourisme, Ahmed Boto, a invité les populations à s'approprier le rallye et tous les messages que les techniciens vont leur passer tout le long de la traversée du fleuve par les rameurs. Le fleuve Niger est un important patrimoine et bien commun qui mérite d'être sauvé et entretenu, a soutenu le ministre du Tourisme. Le ministre a surtout appelé les riverains à s'adonner à l'agriculture intensive afin que les Nigériens nourrissent les Nigériens. Le fleuve Niger est un outil extrêmement important qui est au centre de la promotion de l'initiative 3N, en ce sens que il procure toutes les potentialités qui permettent aux Nigériens de nourrir les Nigériens. Il les transporte à lui-même et en même temps il les favorise, en ce sens qu'il favorise le développement de l'agriculture et bien d'autres activités. Le rallye fluvial est une belle opportunité pour l'agence du barrage de Kandaji, un barrage dont les travaux de construction ont repris et de plus belle. L'agence partenaire par excellence du rallye s'associe à la cause car sans fleuve, pas de barrage. Les techniciens de l'agence du barrage suivent le rallye et à chaque étape sensibilisent les communautés sur la nécessité de sauver le fleuve et sur les missions de l'agence. Mission bien présentée par le secrétaire général de l'agence du barrage de Kandaji, Ali Hero Amadou, lors du lancement du rallye. Il s'agit notamment de la protection de l'environnement et des bassins versants du fleuve Niger par le traitement des cuirasses et des terres encroûtées, le traitement des terres et des glacis, la fixation des dunes de sable, le traitement des coris et la plantation et l'ensemencement des pâturages dégradés. La sauvegarde des écosystèmes par le classement en collaboration avec le ministère de l'Environnement de la réserve nationale naturelle de Kandaji et de la réserve intégrale dite sanctuaire des hippopotames. L'agence Songoï Voyage, qui est à l'initiative de ce rallye, ambitionne d'associer les rameurs du Mali et du Nigeria qui n'ont pas pris part au départ de cette 3e édition.